Alors salut à tous, salut YouTube. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo de présentation de la télécommande du drone. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien, je vais tourner un peu. Eh bien tout simplement parce que lorsque moi je voulais acheter ce drone, j'ai rien trouvé sur la télécommande. Alors les télécommandes, quand vous regardez chez les autres fabricants comme Unique, tout ça, vous savez les télécommandes, celles qui ont l'écran intégré, on voit plein de boutons sur les côtés et tout, alors on se dit ah, c'est quoi ce truc, c'est du modèle réduit réel ou c'est du drone facile. Alors moi j'ai rien trouvé sur cette télécommande, j'ai trouvé une vidéo en américain, mais bon c'est en américain et puis c'est pas tout expliqué. Alors ce que je vais faire, je vais moi vous expliquer donc sur ce qui s'est passé, enfin ce qu'il y a comme bouton en fait, l'utilisation des boutons de cette télécommande. Voilà. Alors j'ai eu une mise à jour qui s'est faite automatiquement hier soir. Et puis depuis que la mise à jour s'est faite hier soir, ben, il semble que j'ai des problèmes avec la tablette S2 qui ne se connecte pas. Donc je ferai une vidéo sur les problèmes de connexion. Ça c'est ce que j'ai dit lors du déballage. Hein. Les produits DJI fonctionnent a priori parfaitement avec les produits Apple. Mais chez Samsung ça s'avère un petit peu plus compliqué. Allez, donc on va regarder ça. Hop là. Alors, on va lancer ici. Alors le problème c'est que le programme DJI Go ne fonctionne pas au complet lorsqu'il n'est pas connecté au drone et à la radiocommande, donc il y a un tas de fonctions qu'il n'y a pas. Alors on va commencer par la face avant. Donc les antennes, une qui se plie dans un sens et une dans l'autre, hein, donc on les plie, elles se retournent, voilà. Alors ici vous avez le bouton marche arrêt. Ok, donc ce bouton, un appui court, un appui long pour démarrer la télécommande. Une fois que vous l'avez démarré, pareil pour le drone, un appui court, un appui long. Alors ça c'est pas spécifié sur la notice de DJI, c'est super quoi, c'est-à-dire que si personne ne le dit sur YouTube, vous pouvez chercher longtemps comment démarrer le drone. Voilà. Alors ici vous avez un bouton, donc qui est le bouton sport. Alors sur certaines télécommandes, vous voyez, la flexibilité de cette pièce fait qu'on peut enclencher le bouton sport. Alors il faut faire très attention avec ce bouton sport parce que lorsque vous l'activez, certes votre drone est en mode sport, par contre tous les capteurs de proximité et autres s'arrêtent. Voilà. Alors faites très attention parce que ça peut être, si vous n'y attendez pas, ça peut être assez dangereux. Hein? Moi ça m'est arrivé lorsque j'ai fait la toute première mise en route parce que je n'ai pas encore volé avec ce drone parce qu'on a une météo qui est vraiment c'est la cata quoi. Donc voilà. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors ensuite ici vous avez les boutons C1 et C2. Alors vous allez voir que sur cette télécommande il y a beaucoup de boutons qui sont en doublon. Donc au bout d'un moment vous pouvez avoir de multiples fonctions. Après, est-ce que ce sont vraiment des fonctions que vous allez utiliser lorsque vous allez voler? Parce que c'est déjà bien assez compliqué. Donc toutes ces fonctions, il faut se rappeler ce qu'elles sont, il faut les utiliser au bon moment. Est-ce que ça vaut le coup de s'en servir? Je ne sais pas, il faut voir. Alors, on va lancer donc ici. Donc la tablette n'est pas connectée, c'est le téléphone qui est connecté. Donc depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à connecter la tablette. Alors, on va dans la partie télécommande. Alors voilà, donc, je ne sais pas si vous y voyez, ici vous avez les boutons C1 et C2, donc ce sont des boutons préprogrammables. Lorsque vous ouvrez, vous choisissez à quoi vous voulez assigner ce bouton. Alors là, vous avez caméra forward down, donc c'est pour monter ou descendre d'un coup la caméra, ça peut être pratique lors d'atterrissage, ou si vous faites par exemple une vue où vous stabilisez au-dessus d'un objet que vous voulez filmer, puis d'un coup vous voulez le filmer à la verticale. Donc ça peut servir à ça. Après vous avez le FPV mode follow mode, je ne sais pas à quoi ça sert, switch GS FPV, clear flight route, batterie info, et puis après indefinite si vous ne voulez pas assigner quoi que ce soit. Alors ces fonctions vous pouvez les assigner soit sur C1, soit sur C2, hein, elles sont tout à fait identiques, hein, voilà. Hein, switch, voilà. Hein, c'est exactement les mêmes. Et puis alors, après, donc une fois que vous avez assigné ces boutons une fonction, vous avez
Donc ici le bouton de Return to Home. Alors vous l'avez ici parce que si jamais votre tablette ou votre téléphone, je pense, venait être déconnecté, c'est utile de l'avoir. En plus, vous n'êtes pas obligé censément d'avoir un téléphone connecté ou une tablette à ce drone. Hein. Ça, c'est uniquement pour le retour vidéo. Maintenant, si vous respectez la législation française qui vous dit que vous devez voler à vue, ça signifie que tout en voyant votre drone, en fait, vous n'avez pas besoin du retour vidéo. Techniquement, c'est comme ça. Alors, après, vous avez ici les deux joysticks. Hein. Alors, en mode 2, qui est a priori le mode le plus courant, ici, vous allez monter, descendre. Ici, vous allez faire tourner le drone sur lui-même. Là, vous allez avancer, reculer. Et là, c'est pour faire un virage. Donc, à partir de là, ces boutons, soit vous restez en mode 2, soit vous passez en mode 1, ou là j'ai vu un mode 3 également, soit vous pouvez à ce moment-là les personnaliser à votre choix. Bon, personnellement, je pense que tout le monde utilise le mode 2, c'est le plus simple. Alors ici, vous avez donc le bouton de la caméra, donc pour lancer le film, et là, le bouton de l'appareil photo, donc pour faire une photo. Hein. Je recommence, regarder le téléphone. Voilà. Alors après, si vous voulez donc lancer une vidéo, vous appuyez sur ce bouton-là. Alors est-ce qu'on peut faire une photo tout en lançant, tout en ayant une vidéo enclenchée? On va voir. Ouais, vous pouvez à la fois filmer et à la fois faire une photo. Par contre, je ne vois pas si la vidéo est repartie. Ben, il semble qu'il faille relancer, il faut relancer la vidéo manuellement. Bon. Ici, vous avez le bouton pause. Alors, à quoi il sert? Je n'en sais absolument rien. Alors, je suppose que quand votre drone est parti, là, vous ne le voyez plus, et puis d'un coup, vous appuyez sur pause, et puis vous téléphonez, puis bon, n'oubliez pas le drone, quoi, hein, parce que si le return to home ne marche pas et qu'il n'a plus de batterie, il se crache. Bon, ce bouton est là, il n'y a pas vraiment d'explication, pas même sur la notice, donc on fait avec. Bon, je vois pas, je pense pas que ce soit un bouton que je vais utiliser fréquemment. Par contre, lorsque vous êtes en plein vol, il faut faire attention à ne pas appuyer dessus par mégarde. Bon, moi j'ai tendance à appuyer sur les boutons de caméra et de photo par mégarde. Hein. Alors ici vous avez un mini joystick. Alors ce mini joystick, donc ce mini joystick, il est ici. Ok. Donc vous avez 4 fonctions sur ce joystick que vous pouvez assigner à chaque manœuvre du joystick. Alors les fonctions qui sont là, alors vous avez caméra forward et down, donc vous l'avez déjà ici. Après vous avez zoom in, zoom out, parce que vous pouvez zoomer avec, avec cette caméra. Vous avez le mode portrait. Là vous avez le mode mentoring focusing switch, je ne sais pas ce que c'est, AE et AE lock et ground station. Bon, si vous voulez vous traduirez, moi c'est pareil, c'est des fonctions que je ne vais sûrement pas utiliser. Alors, ce qui est, donc si vous regardez ici, donc sur ce qui a été assigné là, alors là vous voyez, je vais monter vers le haut. Vous avez vu la caméra? Donc elle s'est inclinée de suite vers le bas. Si je remonte vers le haut, la caméra revient à sa position. Ici je vais aller sur le côté. L'image n'est pas nette. Hein. On a du mal à... Alors. Donc là, vous voyez le zoom. Là, je vais sur le côté. Donc là, je vais de l'autre côté. Je dézoome. L'image n'est pas super nette, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la caméra est trop près. Bon, à voir. Alors ici, vers le bas. Donc vous voyez, vous passez en mode portrait. On reprend vers le bas. Hop, vous avez vu, portrait, paysage. Voilà. Donc vous pouvez assigner ces fonctions-là et vous pouvez changer les fonctions, les assigner sur chaque bouton, quoi, hein, si vous voulez modifier ces fonctions ou même ne rien mettre, vous pouvez également.
Il suffit de sélectionner. Alors là, vous êtes obligé d'avoir une fonction. Là, vous pouvez rien mettre, mais là, vous êtes obligé. Voilà. Alors, après cette fonction-là, lorsqu'on appuie sur le joystick, ça vous ouvre cette fenêtre. Alors, quand vous êtes en plein vol, c'est bien pratique. Si vous n'apercevez pas que vous avez appuyé sur le joystick, ça vous ouvre la fenêtre. Si vous savez plus ce qu'il faut faire, vous paniquez. Bon, c'est top. Alors, ça vous donne accès aux différentes fonctions que vous avez sur le drone. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Après, ben voilà, il n'y a plus rien. Donc, c'est relativement simple. J'ai oublié cela. Alors, ici, vous avez deux molettes. Alors, la molette qui se trouve ici, donc de ce côté, hein, elle sert à manœuvrer la caméra, donc à l'horizontale, vers le bas. Alors ici, si vous le faites avec le joystick, ça descend brutalement d'un coup. Si vous le faites avec la molette, vous pouvez orienter progressivement. Je ne comprends pas pourquoi l'image est floue, c'est vraiment pas tip-top. Là, je suis en 1080. Bon, peut-être il y a un réglage que j'ai pas fait. Et alors, ici, cette molette-là, alors cette molette-là, ça active cette fonction qui est marquée ici, EV, sur cet écran-là. Alors, EV, alors je ne sais pas vous dire exactement ce que ça veut dire, mais alors je ne sais pas si vous le voyez au caméscope. Lorsque vous descendez dans le négatif, l'écran se fonce. Vous voyez? Alors je suppose que si par exemple vous êtes en plein soleil, vous pouvez à ce moment-là foncer votre écran. Et si vous remontez donc dans le positif, alors là je suis à 0, et là je remonte à plus 0,3, plus 0,7, plus 1. Donc vous voyez ici l'écran s'éclaircit. Alors la valeur d'origine, je crois qu'eux l'ont réglé sur 0. Moi depuis tout à l'heure je bidouille ça. Voilà. Après vous avez ici donc cet écran qui se trouve là. Alors certains disent l'écran ne sert à rien. Non, effectivement l'écran ne sert à rien puisqu'il agit en doublon avec l'écran du téléphone. Maintenant, si vous n'avez pas de téléphone connecté au joystick, à la manette, pardon, et que vous voulez uniquement avec la manette, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez pas d'écran, quoi. Donc vous ne savez pas ce qui se passe. Alors cet écran, il vous affiche ici les différentes fonctions ou les différents problèmes. Donc ici, il affiche Ready to Go, hein, GPS mode, donc ça veut dire que les GPS sont reçus. Là, vous avez la vitesse en km/h. Alors, ce qui est pas mal du fait que la vitesse est en km/h, c'est que sur l'application en anglais, la vitesse est en mètres par seconde. Alors mètres par seconde, vous imaginez quand même que quand vous volez, à chaque fois vous allez prendre votre calculatrice pour calculer à quelle vitesse vous allez en km/h. Alors c'est que vous êtes très fort et que vous avez l'habitude de parler en mètres par seconde. Moi c'est pas le cas, j'ai l'habitude de parler en km/h. Donc ici vous êtes en km/h. Ici vous avez le nombre de tours des moteurs. Est-ce que c'est une fonction utile? Je ne sais pas, mais bon, elle y est, on n'est pas dans une voiture, donc on n'a pas besoin de compte-tours. Hein? Là, vous avez le nombre de GPS qui sont réceptionnés. Ici, vous avez le pourcentage de la batterie du drone. Donc là, en l'occurrence, il reste 30%. Ici, vous avez comment ça s'appelle, le taux de réception de la télécommande. Bon, ben là, je suis au maxi, hein, puisque le drone est à 50 cm. Là, vous avez donc le pourcentage d'autonomie de la télécommande. Donc ici, il reste 71%. Ces fonctions-là, vision SD, donc SD, ça veut dire qu'une carte SD est introduite dans le drone. Donc 0 EV, on a vu ce que c'était la luminosité de l'écran. Alors il y a un nom pour ça, hein, je ne suis pas un grand technicien à ce niveau-là, moi je vais juste vous expliquer les fonctions qu'il y a dans l'absolu. Là ça affiche vision. Alors je ne sais pas pourquoi ça affiche vision, bon. Alors on va voir si des fois ici on trouve quelque chose. Alors vous voyez ce qui se passe là, le programme, avec la mise à jour qu'il y a eu hier soir, le programme il s'est figé là, ça s'est figé, donc franchement c'est une plaie.
comme je vous ai dit, je sens que je vais être obligé d'acheter un iPad, quoi, ce qui me gonfle au plus haut point, parce que c'est quand même pas normal que vous achetiez une drone chez DJI et puis les produits de Samsung ne fonctionnent pas. Alors quand on regarde sur l'Android Market, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes réguliers et récurrents avec le problème de DJI Go 4. Alors, Remote LCD Screen, alors 9, Vision System, bon, c'est bien traduit, donc 10, Rec, donc ça veut dire qu'on enregistre, le 11, Exposure, compensation, alors compensation de l'exposition, si on traduit en français, donc voilà ce que ça veut dire, le EV, donc 12, micro SD placement, donc ça doit vouloir dire qu'il y a une carte SD, 13 c'est sport, donc si jamais vous enclenchez le mode sport, ça va l'afficher à la télécommande. Alors, clearance, donc le 14, distance to the ground. Ground, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, je l'ai traduit, alors ça doit être, je pense, la distance peut-être du sol, il me semble. Ici, on a donc la hauteur, et ici, on a une petite flèche qui indique si le drone est en fait en train de monter ou descendre, hein, ascent ou descent. Et ici, donc 126, c'est la flight distance. Hein, voilà, donc le 17. Hein, eux, ils marquent 126. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, cette télécommande affiche quand même pas mal de fonctions qui sont en doublon avec l'écran du téléphone. Mais bon, écoutez, si ça va comme ça, pourquoi pas. Alors vous voyez là, si j'ai des problèmes avec la tablette, je ferai une vidéo dessus. Le téléphone, lui, a l'air de fonctionner. Mais il a quand même fallu, attends pour moi, problème des téléphones tactiles, voilà, quand on touche, il a quand même fallu que je le redémarre pour que tout se fasse, parce qu'à force de bidouiller avec les tablettes, ça a merdé. Alors ici, il clignote, il affiche HD avec un niveau de réception maxi. Bon, est-ce que c'est la partie caméra? Bon. Voilà. Alors sur un téléphone, c'est quand même difficile à manier, quoi, les fonctions. Alors vidéo format, vidéo size. Alors là, je suis en 1080 par 50 fps. Et là, l'image est redevenue nette, on dirait. Donc, voilà, l'image est redevenue nette. Elle était floue, là, elle est redevenue nette. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Et pourquoi ça clignote ici? Je n'en sais rien non plus. Voilà. Donc, après, pour le programme DJI Go, je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'il y a malgré tout, beaucoup de fonctions que je n'ai pas encore définies. Voilà, ce que je voulais, c'était vous faire voir la télécommande. Donc c'est pas très compliqué à manier, à manipuler. Le seul truc qu'il y a, c'est juste de faire attention à ne pas appuyer par inadvertance sur certains boutons qui tombent sous la main, et notamment donc sur ce bouton sport qui à ce moment-là va vous mettre en mode sport et va supprimer tous les capteurs de proximité. Donc si vous arrivez sur un obstacle, il ne le détecte absolument pas. Voilà les amis, c'était pour la présentation de la télécommande du Mavic Pro Platinum. Je ferai une autre vidéo sur les quelques accessoires que j'ai achetés parce que ça peut être utile, et puis bon, c'est du petit prix, quoi. Et puis en même temps, je vais voir comment ça se passe avec les tablettes, et puis je vous ferai également une vidéo puisque certains internautes m'ont demandé quelle tablette j'utilisais. Alors l'autre fois j'ai utilisé celle-là qui marchait, mais vu la mise à jour d'hier soir, ça ne marche plus. Alors je vous dirai ça rapidement. Voilà les amis, merci, bonne journée.